Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 2 août 2021, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un Bitcoin situé à 39 400 $, à peu près moins 5% pour aujourd'hui. Voilà, on commence la semaine dans le rouge après la très belle semaine dernière où on est venu chercher un Bitcoin à quasiment plus de 42 000 $. Donc vraiment un très très beau run haussier. Maintenant, on va voir si cette semaine ça va se poursuivre. Personnellement, je pense que voilà, on va temporiser un petit peu et corriger un petit peu aussi. On va voir ça dans quelques instants sur les graphiques. Du côté d'Ethereum, belle progression aussi, ça a bien suivi le Bitcoin, 2600 $, il est toujours dans le vert lui sur 24 heures. Et dans le reste des altcoins, la plupart sont aussi en train de corriger, on a le BNB à 320 $, Solana bien dans le rouge, moins 6%, 33 $, VeChain 0,085 $. Alors on se retrouve pour l'analyse technique tout de suite. J'ai pas le temps pour vous faire les news. En ce moment je suis pas mal occupé. J'ai du monde chez moi et du coup je peux pas avoir un moment vraiment calme pendant très longtemps. Donc les news ça me prend beaucoup de temps. Traiter toute l'actualité des crypto-monnaies c'est ce qui me demande le plus de temps en fait quand je vous sors les ADJ. Donc plutôt que de vous sortir des sujets pas travaillés et pas creusés, je préfère me concentrer sur que de l'analyse technique pour le moment. Voilà. Ça reprendra quand j'aurai un petit peu plus de temps normalement à la fin de l'été très certainement quand voilà, les vacances seront un petit peu terminées. Donc du coup, l'analyse technique. Donc on va commencer sur du weekly pour se rappeler ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Quand même, c'est très très beau. Regardez, on avait cette mèche à 29 000 $ où tout le monde nous parlait du Bitcoin à 20 000. Il s'est passé tout l'inverse. On a hyper bien réagi, hyper bien rebondi. Et maintenant, on en est à se demander clairement, est-ce qu'on est sorti du range? Est-ce que ça y est, le bull run est relancé? Alors, pour moi, pour la première question, est-ce qu'on est sorti du range? Je dirais oui. Je vais vous donner tout de suite mes arguments. Alors, on a déjà la reprise de la EMA 21. Vous voyez, on a clôturé très légèrement au-dessus, mais on a clôturé au-dessus. Donc, c'est un premier signal. On a deuxième signal, une reprise de la tendance haussière avec du coup ce point haut ici qui est validé, hop, et vous voyez il est au-dessus du précédent. Là on a le creux, hop, on a le point bas, et du coup on a un nouveau point haut. Donc hop, nouvelle tendance haussière sur le weekly, et ça c'est quand même très important, et c'est aussi un très bon signe. Donc je pense que voilà, sur le weekly, on est vraiment sorti de ce range qu'on tenait depuis très longtemps, depuis début de l'été quasiment. Donc voilà, après attention, sur le daily, j'en suis pas sûr encore qu'on soit réellement sorti. En fait là ça m'étonnerait pas qu'au derrière on vienne à recorriger un petit peu, notamment jusqu'à la zone des 35 000, 37 000. Je vais vous montrer ça sur les autres unités de temps dans quelques instants. Mais on n'est pas obligé voilà, de partir directement to the moon. On peut clairement encore piéger peut-être les autres personnes qui penseraient qu'on n'est pas réellement sorti du range, rester encore un petit peu ici et ensuite voilà repartir, marquer un nouveau point bas du coup qui serait plus haut que le précédent vu que nous sommes dans une tendance haussière et ensuite partir voilà dès la rentrée comme ce que je vous dis depuis très longtemps, voilà, qu'on aurait une reprise vraiment du bull run à la rentrée. C'est le scénario que beaucoup de personnes espèrent, dont moi. Et pour l'instant, ça colle plutôt bien. Donc voilà pour le weekly. Que dire d'autre? Le RSI aussi, regardez comme c'est hyper intéressant. Ça, je vous l'avais partagé sur Twitter et aussi peut-être en vidéo. Ce RSI, c'est trend très long terme, haussière très long terme, avec du coup le bottom du market de 2018 et aussi le crack Covid qui était revenu chercher pile cette trend. Maintenant, on a 3 points, donc elle est validée, elle est pertinente. Hop, et ici, regardez, ici, du coup, ce point bas qui correspond à cette touchette sur le RSI weekly. Et derrière, on semblerait être reparti. Donc, on verra si tout ça se confirme, si on a bien trouvé un bottom ici. Mais en tout cas, avec cette nouvelle clôture weekly ici au-dessus de la MA21 et qui relance aussi une tendance haussière sur le weekly, pour moi, oui, nous sommes repartis. Autre petit détail dont j'ai oublié de vous parler et qui me font penser qu'on voilà, on est sorti de ce range et qu'on a une reprise haussière sur le weekly, ce sont les volumes, vous voyez, qui sont de retour à la hausse. Et ça, c'est essentiel pour maintenir une bonne tendance haussière saine. Il nous faut des volumes croissants. Et regardez, si par exemple vous voulez un petit exemple, on va prendre toute cette phase du premier bull run au final. Regardez les volumes, vous voyez bien qu'ils sont croissants. Et hop, dès qu'on a arrêté, dès que les volumes ont commencé à être décroissants, au final, c'était quand on approchait du top. Donc, premier signal. Ça aussi, c'est ce qui fonctionne en fait avec les volumes. C'est pour ça qu'on peut analyser les volumes. Quand vous n'avez plus les volumes qui suivent en fait l'évolution du cours, qui ne suivent pas en fait la hausse, ça peut être un signe de top de marché. Et c'est ce qui s'est passé ici, avec ce top à 65 000 $. Donc là, le fait que les volumes reprennent et redeviennent croissants, c'est aussi une bonne chose. D'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, voilà, si vous avez apprécié la vidéo. Et pour toutes les nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant à la chaîne YouTube.
et en me suivant sur Instagram, Twitter et sur le Discord. Allez, on se retrouve pour l'analyse un peu plus court terme sur le Bitcoin, donc avec l'unité de temps 4 heures et le daily. Quand je dis court terme, je parle de quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, un grand maximum, hein. Et à contrario, quand on était sur le weekly il y a de ça quelques instants, pour moi c'est horizon de temps plusieurs semaines, voire mois. Donc voilà, donc regardez le run haussier qu'on a connu donc ces 2 dernières semaines, hein. Pour moi, on change de structure de marché puisque déjà de 1 on a cassé la trend qui soutenait tout ce mouvement ici avec cette bougie, et en plus de ça sur cette cassure on a eu un petit peu de volume. Donc pour moi ça prouve qu'on change de structure de marché. Maintenant ce qui va être intéressant, ça va être évidemment de trouver le moment où on va trouver un support pour pouvoir repartir, et notamment les meilleurs moments où on va pouvoir rentrer, hein, parce que si on trouve les supports, ce qu'il faut faire en général, c'est les payer. Donc là, pour moi, on est déjà sur un premier support. Regardez, il y a l'AMA 50, 39 500. On a corrigé quoi, 10% à peu près, maintenant même plus, puisque il me semble, voilà, si on met le Fibonacci, on est pile sur les 0,236. Donc c'est intéressant, c'est clairement un premier stop. On peut repartir. Maintenant, voilà, j'ai pas de boule de cristal, il y a juste des probabilités qu'on reparte. Et voilà, le but dans l'analyse technique, c'est de mettre nos probabilités de notre côté. Maintenant, je pense clairement qu'on peut venir chercher beaucoup plus bas, notamment toute cette zone compris entre les 0,5 et les 0,61 de Fibonacci ici. Je dirais pas les 0,38,2, puisque regardez ici, on n'a pas eu énormément le prix n'est pas allé dans cette zone-ci, il n'a pas travaillé cette zone-ci. Donc je pense qu'on peut vraiment traverser plus bas pour revenir chercher ces anciens tops de marché, faire un pullback ici. En plus, on a des gaps baissiers ici, il me semble, à combler. Donc voilà, il y a une grosse zone de convergence ici, je pense, qui en plus de ça pourra faire peur un petit peu tous ceux qui hésitent entre la reprise du bull run ou non. Si on descend sous 36 000, 35 000 dollars, voilà, les bears vont revenir un petit peu. Donc il y a clairement un scénario à jouer ici. Donc je pense que cette zone-ci, elle sera très intéressante à payer pour tous ceux, voilà, encore une fois, qui ont loupé le train, qui n'ont pas voulu payer le Bitcoin ici et qui maintenant ont envie de FOMO, parce que maintenant, voilà, ça s'est inversé. On a envie de FOMO, les gens ont envie de nouveau de repasser à l'achat. Mais vraiment, ce qu'il faut que vous gardez en tête, les meilleurs achats que vous allez faire sur le Bitcoin, c'est quand vraiment vous sentirez la douleur et que vous n'aurez pas envie d'acheter. En fait, c'est vraiment quand vous n'avez pas envie d'acheter qu'en fait c'est le meilleur moment d'acheter. En général, je dis bien dans 90% des cas. Là, tout le monde a envie d'acheter, et regardez ce qui se passe, hop, ça commence à corriger. Donc vraiment, n'achetez pas quand vous avez envie d'acheter, quand c'est trop facile d'acheter, mais achetez plutôt quand il y aura de la douleur. Et je pense que ici, on aura pas mal de douleur. Après voilà, est-ce que le marché vous fera ce cadeau de vous offrir peut-être un Bitcoin à 35 000 dollars? Ça, je sais pas. C'est pour ça que déjà, voilà, le DCA c'est la meilleure technique. Et là, voilà, je vous ai dit premier stop, donc pourquoi pas commencer à rentrer ici sur le niveau des 0,236. On va passer maintenant sur le daily pour conclure. Mais de toute façon, du coup, mon analyse va rejoindre ce que je viens de dire sur le 4 heures. Mais je vais rajouter quelques petits éléments avec notamment cette trend. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup vu circuler d'ailleurs sur les réseaux, celle-ci. Pourtant, elle est quand même pour moi pas mal importante puisque c'est la trend qui correspond à la baisse depuis l'ATH. Vous voyez avec ce point ici, deuxième point. Et là, regardez, c'est chirurgical. On vient la toucher une troisième fois. Donc là, il faut clairement la prendre en compte. Pour le moment, on se fait repousser. Et c'est pour ça que je vous ai dit que sur le weekly, on avait quand même une confirmation de la sortie du range. Mais je pense que dans les prochains jours et prochaines semaines, au niveau du court terme, on peut encore rester dans le range. Avec notamment cette correction qui doit se mettre en place. Donc là, on est pareil au niveau du premier stop au final que je viens de vous donner sur le 4 heures. Parce que regardez, la moyenne mobile 200 périodes, on est posé dessus. Donc peut-être que ça va servir de support. C'est pour ça que je vous dis que c'est possible qu'on reste bloqué à 39 500 et qu'on reparte déjà. Et sinon, la deuxième zone de cluster importante que je vous ai donné, les 35 000 dollars. Vous voyez, les clôtures daily sont présentes. Les deux moyennes mobiles, que ce soit la 50 et la 21, sont aussi présentes dans cette zone des 35 000. Et en plus de ça, vous voyez, sur le RSI, il y a aussi cette trend anciennement haussière qu'on avait tenue. On pourrait venir faire un pullback, enfin retester cette trend, ça correspondrait à un retour, je pense, environ dans cette zone-ci. Donc voilà, vous avez mon point de vue au niveau de l'analyse technique sur le Bitcoin pour le court terme, pour le moyen terme et pour quasiment le long terme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on se retrouve sur Ethereum et il y a pas mal de choses positives à dire, notamment la première, c'est le rapport avec le Bitcoin. Regardez, Bitcoin, lui, est en train de corriger et Ethereum, lui, est encore en train de nous faire une journée haussière. Donc ça, c'est le premier point et le plus important qui correspond en plus à un scénario dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos. Je vous ai dit que pour moi, il y avait la possibilité qu'on ait une petite altcoin season si Bitcoin venait à ne pas casser tout de suite son range et qu'il restait assez stable sous les 42 000 dollars, 40 000 dollars. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Du coup, Bitcoin ne corrige pas violemment. Du coup, ça laisse les altcoins et notamment le leader des altcoins Ethereum profiter et s'envoler un petit peu. Alors,
Je vous avais aussi dit, voilà, je suis honnête, hein, quand je me trompe aussi, que là, j'étais pas sûr du tout qu'on avait la cassure de ce W avec cette ligne de coup validée, avec cette bougie, parce qu'elle était très légère, voilà, il n'y avait pas de volume, donc pour moi, c'était pas sûr. Je vous dis, attention au fake out. Finalement, bah, ça, c'est pas le cas. On a bien cassé cette ligne de coup, donc maintenant, l'objectif, c'est les 3000 $, c'est cette résistance ici. Pour moi, on va y aller, hein, clairement, le moment de marché est très opportun, là, je trouve, avec le Bitcoin qui va très certainement ranger ou corriger très lentement vers les 36 000 $, ce qui va permettre à Ethereum de venir chercher les 3000. Et même s'il venait à corriger violemment le Bitcoin, je pense qu'on pourra avoir un scénario comme ça, un pullback du coup sur cette zone-ci pour ensuite venir chercher les 3000 $. Alors donc voilà, dans tous les cas, la finalité sera la même, on viendra chercher les 3000 $ sur Ethereum. En tout cas, c'est ce que je pense. On a aussi une petite reprise là des volumes au niveau du voilà, court terme. C'est toujours bon à voir. Maintenant, voilà, je pense que soit on va corriger, si Bitcoin vient corriger fort, on revient ici. Sinon, on va directement se téléporter sur les 3000 $ pour l'Ether. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je sais pas d'où vous me regardez. Si vous me regardez depuis la plage, bah, c'est top. Profitez bien et on se dit, je suis pas sûr du tout d'en faire une demain. Le rythme va rediminuer un petit peu des vidéos. Mais bon, dans tous les cas, je vous tiens informé. J'essaye sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et le Discord. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné. Passez une bonne journée. Allez, ciao ciao.